Parce que l'exemple du puceron cendré est un très bon exemple, on en parle beaucoup, puis c'est un parasite qui est quand même très répandu. Et on sait que des solutions de biocontrôle sont particulièrement efficaces. Et elles sont efficaces dans la durée. Et donc je voulais opposer la solution basée sur les substances de synthèse qui va certes tuer les pucerons, mais qui va faire qu'une seconde génération de pucerons peut arriver très vite et se réinstaller. Et comme on aura aussi tapé les solutions de biocontrôle, il faudra à nouveau traiter le puceron. Alors que quand on est sur des solutions de biocontrôle, on a les populations de pucerons, les populations de prédateurs du puceron qui sont là et qui s'alimentent de la présence du puceron. Et donc, il n'y a pas de réinstallation du puceron sur la parcelle. Et donc, on a vu depuis un an avec le mouvement des agriculteurs qu'un des sujets des revendications, si ce n'est le sujet important des revendications, c'est le revenu. Et bien, avec des solutions de biocontrôle, on apporte aussi des solutions au revenu, parce que ce qui fait le revenu des agriculteurs, c'est bien sûr le chiffre d'affaires, mais c'est de l'autre côté les coûts de production, c'est-à-dire ce qui reste dans le portefeuille de l'agriculteur, c'est la soustraction qui est entre ce chiffre d'affaires et les coûts de production. Et donc si on a des réponses de biocontrôle qui participent à faire baisser les coûts de production, on a aussi des solutions du revenu, et ça télescope complètement cette idée que des approches écologiques sont antinomiques avec des approches économiques. Aujourd'hui, avec des solutions de biocontrôle, on fait la démonstration exactement inverse.